Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien. Ça fait un moment que je ne vous ai pas vu. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la pleine lune du 21 septembre 2021 dans le signe des Poissons. Alors pour ce faire, je vais commencer par tirer les cartes dans le tarot de Marseille. On va voir ensemble ce qui se passe au niveau de la lune dans le tarot de Marseille. Donc, je demande à recevoir l'énergie du grand tout pour pouvoir interpréter les cartes. Alors, quelles sont les cartes pour... Ouh là là. Alors, attendez, parce que j'ai tout qui se retourne. J'en ai 1000 qui sortent. Je vais vous baisser la petite lunette. Alors, ok. Donc, on a un 10 de bâton. L'énergie de la... Je vais y arriver. Pleine lune du 21. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, il y a une nouvelle manière de faire là qui va être apprise. On est vraiment sur un nouveau cycle dans notre façon de faire les choses. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de naître par rapport à une manière d'aborder des situations, une manière de faire des choses. Pour certains, vous allez quitter une situation vous allez quitter des situations, vous allez, oula, mais qu'est-ce que j'ai avec les cartes aujourd'hui? Vous allez quitter des situations qui vont vous demander de faire preuve de maturité par rapport à une manière de faire, d'accord? Par rapport à une manière de faire, puisqu'on a le 10 de bâton. Donc, c'est au niveau du travail pour certains, pour certains, c'est au niveau sentimental. Par rapport à une manière de faire dans le fait de... Comment dire? Il y a un équilibre, en fait, à recevoir, à avoir. En fait, on va nous apprendre un certain équilibre dans notre manière de faire par rapport à la manière dont nous distribuons notre amour. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un nouveau cycle par rapport à la manière dont on répartit notre amour propre. C'est-à-dire que là, il va s'agir d'équilibrer des relations dans notre manière de faire, d'équilibrer le donner et le recevoir. Il va s'agir de quitter réellement, pour certains, des situations où vous étiez seul pour transformer les choses et arriver à une manière de faire qui soit beaucoup plus équitable et beaucoup plus juste pour vous comme pour autrui. Ouh, c'était chaud à sortir. Alors, une autre carte. On a le roi de bâton, donc on est vraiment sur du faire, c'est-à-dire retrouver son pouvoir personnel et retrouver en fait son... Il y a une question de territoire aussi, c'est-à-dire que pour moi, pour certains d'entre vous, d'entre nous, dans les grégores collectifs, on va nous demander de prendre la pleine responsabilité de notre territoire par rapport à notre manière de faire, c'est-à-dire que nous allons devoir, pour certains d'entre nous, nous individualiser dans notre manière d'aborder les choses par rapport à notre manière, je me répète, de redistribuer l'amour que nous avons en nous pour que ça soit beaucoup plus équilibré. Et c'est ainsi que nous allons aller vers le roi de bâton. Et oui, oui, et oui, 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 et oui, qu'est-ce que nous avons là? Regardez, nous avons un as de denier, c'est vraiment dans la matière, et nous avons l'impératrice. Donc, c'est vraiment ça. C'est une reprise de pouvoir personnel par rapport à peut-être des finances pour certains, par rapport à une manière vraiment d'être dans la matière, d'aborder les choses en général par rapport à tout ce qui est au niveau de l'ancrage, tout ce qui est matériel. Matériel, et quand je dis matériel, c'est aussi relationnel. Hein. Ça concerne les deux situations, puisqu'on a des couples, les couples qui représentent vraiment tout ce qui est l'ordre des émotions, de la sensibilité, de l'amour, etc. Il y a vraiment une reprise de pouvoir par rapport à la matière, dans le domaine pour certains financiers, dans le domaine sentimental pour d'autres, mais c'est vraiment une nouvelle manière d'aborder les choses, de procéder, qui fait que nous retrouvons la totalité de notre pouvoir personnel parce que nous avons pu faire preuve de sagesse
dans ces situations. Donc voilà pour le tarot de Marseille. Et on va aller voir ensemble. Est-ce que j'en tire une autre? J'ai envie d'en tirer une autre, tiens. Une autre pour avoir plus d'informations. Non. Non, 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 non. Donc ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est qu'il y a besoin il y a un grand besoin de retrouver son pouvoir personnel. Je vais tirer dans l'oracle du soleil pour voir ce que nous avons pour cette... Alors, elle est passée où? Avec l'essai. Pour cette lune, regardez, nous avons la naissance. La naissance. Donc, c'est vraiment le nouveau cycle hein, qui débute, un nouveau cycle qui débute dans le signe des poissons. Ouais, il y a un équilibre hein, dans le donner et le recevoir. Il y a quelque chose qui s'équilibre et qui fait qu'on retrouve sa juste place. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est retrouver sa juste place, en fait. Ouh. Regardez, on a la carte de l'autorité, on a la carte de la patience, on a la carte des secrets. Il y a peut-être là des secrets qui vont pouvoir être mis à jour durant des révélations qui vont être faites durant cette pleine lune afin que nous puissions retrouver la pleine autorité sur notre vie, dans notre vie, sur ce que nous souhaitons entreprendre. Pourquoi? Parce que il est possible que là, ces derniers temps, nous nous sentions peut-être un petit peu bouleversés par des autorités extérieures qui prenaient beaucoup trop de place dans notre vie. Et ça va nous demander là de retrouver notre plein pouvoir, mais avec beaucoup de patience. On a la carte de la convoitise. Pour peut-être vraiment, c'est une question de place, retrouver son territoire, prendre son territoire, être sur son territoire, c'est-à-dire son domaine de responsabilité, d'accord, assumer son domaine de responsabilité. Et c'est un choix pour certains que nous devons faire, prendre la décision vraiment d'utiliser de la sagesse, de la prudence par rapport au fait peut-être qu'extérieurement, il y a des personnes qui tout simplement tentent de prendre du pouvoir sur votre propre territoire. Ça peut être inconscient, comme ça peut être très conscient, parce qu'il y a vraiment besoin d'une affirmation beaucoup plus directe, beaucoup plus franche concernant le domaine de responsabilité de chacun. Mais ça nous demandera beaucoup de patience, d'accord? On va nous demander d'être vigilants et de vraiment pouvoir prendre une décision par rapport à quelque chose, quelqu'un à qui nous avons donné trop de pouvoir dans notre vie, d'accord? Mais sachez que vous allez savoir ce qui prend trop de place dans votre vie, puisque cette pleine lune va vous révéler peut-être ce qui, en vous, fait que vous ne prenez pas toute la place dans votre vie, d'accord? Toute cette autorité que vous avez, cette autorité naturelle. Qu'est-ce que nous avons? La résistance, cette carte, elle sort souvent en ce moment, la résistance par rapport à un ego, la résistance par rapport à son intuition, la résistance par rapport à une certaine générosité, par rapport à des relations sentimentales, d'accord, que je vous disais tout à l'heure, et par rapport à de la joie. Parce que pour certains d'entre vous, il y a possibilité que votre intuition affirme des choses et que vous ne puissiez pas faire preuve d'autorité dans votre vie en suivant votre intuition, parce que votre ego est encore en train de résister peut-être à votre intuition tout simplement, parce que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment besoin de faire preuve de générosité vis-à-vis de vous, c'est pour ça qu'on a les coupes, de faire preuve de générosité aussi vis-à-vis de l'extérieur, mais de manière beaucoup plus affirmée et équilibrée, en suivant votre intuition et en peut-être lâchant l'ego qui veut à tout prix contrôler. C'est pour ça qu'on a la carte de la convoitise, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a possibilité qu'il y ait des personnes qui exercent un petit peu trop de pouvoir dans votre vie sans même vous en rendre compte. Et c'est pour ça qu'on va vous demander là de lâcher prise par rapport à un certain ego qui peut-être vous endort, alors qu'en fait vous avez la pleine intuition sur ce qui est en train de se produire. On a la carte du flirt. Il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait des jalousies qui se soient révélées de façon consciente ou inconsciente par rapport à des relations sentimentales. Peut-être que ça concerne les personnes, je pense plus, qui sont en triangulaire, peut-être qui sont amenées à beaucoup plus sentir les énergies tierces un petit peu appuyées dans leur aura pour les challenger, pour qu'elles puissent dépasser justement ces énergies d'autorité qui veulent saboter tout simplement leur relation.
où là, tout simplement, il y a peut-être une résistance à aller vers la joie. Et là, on va vous demander vraiment de faire preuve d'autorité et de choisir pour vous de faire les choses avec beaucoup plus de joie et non pas dans la contrainte et non pas en suivant, encore une fois, une autorité qui est abusive. D'accord? Parce qu'il est possible que là, dans l'égrégore collectif, il y ait des autorités qui pensent abuser en fait de leur pouvoir sur vous et on va vous demander d'être très fin, très prudent dans la manière dont vous allez devoir vous affirmer face à ces autorités. D'accord? Ça peut être des autorités administratives, ça peut être des autorités gouvernementales, ça peut être des autorités familiales, toutes sortes d'autorités confondues. Là, je m'adresse vraiment à un collectif qui est large et je vois vraiment qu'il y a énormément d'autorités qui, là, d'un seul coup, dans l'égrégore collectif, se réveillent, s'excitent un petit peu et ont besoin de tester un petit peu de quelle manière nous affirmons notre pouvoir, d'accord? On va nous demander vraiment de patienter et de faire preuve de prudence. Nous avons tous des rêves, d'accord, qui demandent à s'affirmer. On nous parle de séduction, promesses brisées, tromperie. Pour certains d'entre vous, sur le plan sentimental, il va y avoir peut-être, attendez-vous à ce qu'il y ait peut-être des personnes qui portent des masques et qui ne sont pas totalement eux-mêmes, totalement sincères, ou peut-être que c'est vous qui n'êtes pas totalement sincère avec vous-même parce que justement, vous êtes sous emprise par rapport à certaines autorités. Regardez, on a la carte de l'attachement en dos de deck qui nous demande de lâcher prise. Pourquoi? Pour enfin libérer les obstacles, pour pouvoir être vraiment protégé par rapport à certaines choses qui ne sont pas forcément bonnes à faire pour nous, d'accord? Donc, vous avez des rêves, ne vous bloquez pas par rapport à vos rêves, puisque là, on nous parle d'un mariage, de l'union de l'esprit et de la matière. Donc, c'est ce que je vous disais, dans la matière, il y a des choses qui demandent à être actées. Et donc, ça demande à ce que vous soyez vigilant, que vous fassiez preuve de discernement par rapport à ce qui vous vient de l'extérieur, par rapport à des autorités, qu'elles soient invisibles ou visibles, qui peut-être voudraient saboter inconsciemment votre joie. Et ça peut être également votre propre autorité sur vous-même qui est peut-être conditionnée par certaines choses qui font que vous ne lâchez pas prise sur certaines situations. D'accord? Donc là, bon, je vais refaire un tirage sentimental tout à l'heure, mais là, pour moi, c'est vraiment une autorité qui s'exerce de manière abusive et qui utilise la peur pour vous contraindre à rester dans des situations qui ne sont pas justes pour vous ou qui sont là pour vous contraindre à ne pas aller à l'endroit où vous avez envie d'aller chercher votre joie profonde. D'accord ? Il y a possiblement de la jalousie qui se balade par là, d'accord? On a eu la carte de la convoitise et c'est vraiment là l'occasion face à ces autorités de reprendre son pouvoir intérieur, reprendre son pouvoir personnel, reprendre son territoire, réhabiliter toutes ses énergies, réhabiliter tout son aura pour vraiment faire preuve de lucidité par rapport à ce qui se produit là actuellement pour cette... Ouh là là, je vais y arriver. Pour cette... je vais y arriver. Pleine lune. Alors, nous avons libéré des jugements, libre d'aimer. Donc ça, c'est la première carte. Donc pour ceux qui sont dans des relations sentimentales, c'est ce que je vous disais. Il y a possiblement des jugements que vous portez peut-être sur votre compagnon ou votre compagne. Et on va vous demander de lâcher ces jugements ou peut-être sur vous-même, peut-être des autorités qui vous ont tellement conditionné que vous n'arrivez pas à lâcher la peur et donc vous vous jugez de vous exprimer tel que vous êtes. Et là, on va vous demander vraiment de vous libérer complètement de tout jugement tel qu'il soit, de faire preuve de générosité vis-à-vis de vous-même, d'intuition. Vous savez ce qui est bon pour vous. Seulement, ça va vous demander de la patience. Ça se fera pas à pas, mais à partir de cette pleine lune commence vraiment un nouveau cycle où il y aura une autre manière de faire les choses et vous allez le comprendre, qu'il n'y aura pas besoin d'être systématiquement dans le jugement. Regardez, tout à l'heure, je parlais de, je ne sais pas si je vous ai parlé de confiance. En tout cas, là, on va vous demander d'avoir confiance en vous, de suivre votre intuition, de vraiment acter à l'intérieur de vous que nul n'a d'autorité sur vous si ce n'est vous-même, que vous avez votre plein pouvoir intérieur, que là, il va falloir vraiment vous libérer d'un ego
qui peut-être vous fait croire que vous n'êtes pas assez ou qui laisse le pouvoir à d'autres dans votre vie, d'accord? Libérez-vous, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Regardez, on parle du choc, du changement qui amène forcément à une protection parce que vous avez accepté tout simplement de vous voir tel que vous êtes et de peut-être arrêter de vous cacher, d'accord, de qui vous êtes. Alors, qu'est-ce que nous avons comme autre carte? Parce que pour moi, vous allez vous affirmer, c'est vraiment ça. Regardez, en dos de deck, on a « Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre ». Donc, c'est vraiment ça, c'est que là, il y a vraiment une demande de reprise de pouvoir par rapport à certaines blessures qui sont encore présentes dans votre aura, dans votre ego, et qui fait que des autorités extérieures prennent le pouvoir à votre place, décident à votre place, alors que vous avez réellement besoin d'exprimer qui vous êtes, tel que vous êtes, sans aucun jugement sur ce que vous êtes. Et on vous dit de faire de beaux rêves, d'accord? Continuez à croire en vos rêves, continuez à poursuivre vos rêves, parce que c'est vraiment là l'occasion, c'est vraiment le portail là du 21/09 2021 pour que vous puissiez activer le changement dans votre vie, pour que vous puissiez vous autoriser à vous donner une nouvelle naissance et en arrêtant peut-être systématiquement de vous avorter pour les autres et en vraiment affirmant votre pouvoir intérieur, d'accord? Je vais tirer. Alors, il y a un truc qui m'était venu. C'était quoi? Je voulais tirer cette carte-là. Dans Amour et Lumière. Alors, Amour et Lumière, qu'est-ce que nous avons? Amour et Lumière. Qu'est-ce que nous avons comme carte pour Amour et Lumière pour cette pleine lune? Ouh là là, ma voix, dis donc. Ma voix, dis donc, dis donc. Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien pour ça. Par contre, alors attendez, oui. Le coup de la blessure, on va voir qu'est-ce qui est majoritairement ressort dans l'égrégore collectif au niveau des blessures qui empêchent l'affirmation de soi. Alors, qu'est-ce que nous avons? Est-ce que nous avons des cartes? Non, nous n'avons pas de cartes. Alors, attendez. Je vais vous trouver... Alors, c'était ça que je voulais voir aussi par rapport à... Alors, on va voir par rapport à ce qui se passe. On va vous demander vraiment de suivre votre intuition. Hein. Lâchez prise, suivez votre intuition, ayez confiance en vous, libérez-vous de ces autorités qui veulent vous condamner à ne pas réaliser vos rêves. D'accord? Ouh, ça sort de suite. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme carte? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Qu'est-ce que nous avons? Nouveau partenaire. Donc voilà, pour certains, c'est vraiment au niveau sentimental. Au niveau sentimental, il y a vraiment un challenge à dépasser pour moi, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être sur le plan professionnel. Il y a vraiment un challenge qui va vous demander de voir vraiment véritablement l'amour en fait qui se passe, qu'il y a en vous et de ne pas vous laisser influencer vraiment par l'extérieur, d'accord? Regardez, on a la carte de se lancer. D'oser se lancer, peut-être dans un partenariat professionnel. En dos de deck, on a la joie. Donc, on a la joie. Ensuite, on a remarqué les signes. Ensuite, on a donner et recevoir. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. Là, en ce moment, pour certains d'entre vous, vous hésitez peut-être à rentrer dans une relation sentimentale, un partenariat quelconque, parce que il y a des autorités autour de vous, en vous, qui soit vous jalousent, soit qui veulent prendre la place à votre place, de décider pour vous de ce qui est bon pour vous ou non. Et là, on va vous demander là de ne voir que l'amour, d'accord, y compris en vous, et de ne pas être dans le jugement par rapport à ce qui se produit ou qui va se produire lors de cette nouvelle lune. Parce que il y a des signes que vous recevez depuis un moment, peut-être que vous hésitez à les accepter. C'est pour ça qu'on va vous demander de suivre votre intuition pour vraiment aller vers quelque chose de joyeux en vous, afin d'équilibrer le donner et le recevoir. Donc, c'est ce que je disais par rapport à la carte de la coupe, pour vous lancer dans quelque chose qui vous fait du bien, d'accord?
Parce qu'on vous dit que là, vous êtes sur la bonne voie et que vous pouvez persister sur la voie que vous avez décidé de mener. Ne laissez pas, encore une fois, l'extérieur décider pour vous ou une autorité quelconque décider pour vous de ce que vous devez faire dans votre vie professionnelle ou sentimentale, parce qu'à partir du moment où ça mange votre joie, c'est que dans le donner et le recevoir, ce n'est pas équilibré, d'accord? Et on va vous demander vraiment d'accepter de trouver l'endroit en vous où ça résonne avec de la joie, où ça sonne joyeux. Si ça sonne pas joyeux, c'est qu'il y a quelque chose à rééquilibrer. C'est pas forcément à annuler, mais à rééquilibrer, d'accord? Je vais regarder au niveau du pouvoir de l'amour, ce qu'il est conseillé, le respect. Je vous ai dit depuis tout à l'heure, en fait, ce qui me vient, c'est vraiment une question de territoire. Il y a une affirmation à avoir sur son territoire. Il y a un certain respect à avoir de son territoire pour pouvoir recevoir l'autre. D'accord? On vous dit, vous reconnaissez la perspective unique de chacun sur le chemin de l'amour. C'est-à-dire que chacun a son chemin. D'accord? Chacun a sa manière de voir les choses, chacun a sa manière de faire, et on va vous demander de respecter la vôtre et de respecter celle des autres, de ne pas laisser les autres vous influencer sur votre territoire. D'accord? Vous savez de quoi il s'agit. On tire notre carte. On nous parle de bonne volonté. Donc, on est vraiment sur la carte du plexus solaire. On vous dit que vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Tout n'est pas à jeter, c'est juste à rééquilibrer. C'est-à-dire que là, vous pouvez faire des compromis, mais il va falloir équilibrer les choses de manière à ce que vous vous respectiez, que la personne se respecte et que l'environnement, en fait, que les autorités peut-être qui souhaitent être abusives, que vous puissiez être assez prudent et habile dans votre communication pour leur faire comprendre tout simplement que c'est votre territoire, que vous méritez le respect, et que vous n'êtes pas là contre eux, mais vous êtes juste là pour faire respecter votre territoire, d'accord? On vous dit vraiment d'utiliser votre bonne volonté pour faire des compromis. On va vous demander vraiment de faire des compromis dans le respect de vous-même et le respect d'autrui. Il va falloir trouver vraiment, regardez, l'unité. Alors, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais cette carte-là était déjà là quand j'ai tiré celle-là et elle est revenue. Donc, c'est vraiment une carte qui va vous demander vraiment de pouvoir trouver le juste milieu, le point d'équilibre. On vous dit, vous comprenez que l'amour partagé avec autrui est amplifié et un effet d'entraînement à travers l'univers. Donc, vous avez tout intérêt à équilibrer le donner et le recevoir pour vraiment rester dans l'unité avec l'extérieur comme dans votre intériorité. C'est pour ça qu'on a cette carte, puisque cette carte, elle représente le consultant au niveau de son amour propre, qui a la capacité en fait de distribuer son amour vers l'extérieur de manière juste et équilibrée sans se vider de toute sa coupe. D'accord? Donc, on va vous demander vraiment de trouver le point d'unité dans vos relations, telles qu'elles soient, de faire preuve d'intégrité. D'accord? On vous dit, vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. Donc, dans vos actions, il y aura une manière de faire qui va vous permettre de vous respecter et de respecter les personnes que vous allez côtoyer, que ce soit sur le plan sentimental ou professionnel. Il y a quelque chose là qui est en train de se jouer. Dans le collectif même, de manière générale, dans l'administratif, parce que je vois vraiment des choses administratives en fait qui arrivent et on va vous demander là de vous respecter, de respecter aussi l'extérieur, de faire des compromis et de favoriser, regardez, la sérénité. Vous reconnaissez que l'équilibre, la gentillesse et l'amour apportent le calme à votre âme en faisant preuve de gentillesse, de générosité pour ne pas nourrir des égos, nourrir des conflits qui seraient inutiles. Pourquoi? Parce que vous avez la vision. On vous dit, quoi qu'il arrive, vous avez la vue d'ensemble d'un univers aimant et juste et on va vous demander de garder cette vision en tête. Ça va être votre leitmotiv pour cette pleine lune. En tout cas, on va vous demander de rester concentré sur votre vision qui est l'unité, la volonté d'être unis, la volonté d'être serein, la volonté d'être en paix, la volonté de se respecter, d'accord, et d'être intègre avec soi-même pour vraiment faire ce que l'on a à faire avec confiance, puisqu'on vous dit, vous possédez une solide connexion avec la voix aimante de votre âme et vous avez confiance en votre intuition. Donc, il va falloir être assez habile et fin et subtil pour à la fois suivre votre intuition,
à la fois comprendre l'extérieur, d'accord, comprendre les points de vue extérieurs, tout en étant souple euh, avec vous-même et avec autrui pour garder quand même un lien qui va vous permettre de vous libérer des jugements, d'accord, et d'oser être dans l'amour inconditionnel de ce qui se passe en vous, tout en étant dans l'amour inconditionnel de ce qui se passe en l'autre, sans avoir une autorité abusive sur l'autre, ni en domination, ni en soumission, d'accord? Voilà mes amis pour cette pleine lune. Donc j'espère que ce tirage aura pu vous parler, vous parlera, vous apportera un éclairage sur les 15 prochains jours qui arrivent et gardez en tête tout simplement le respect, la confiance, la vision, vous savez, et le fait de ne pas laisser vacant votre territoire, d'habiter pleinement votre territoire ici et maintenant et de trouver un moyen de faire des compromis avec l'extérieur sans que l'on prenne du pouvoir sur vous. Voilà, je vous dis à très bientôt. L'objectif, c'est l'unité pour cette lune en poisson. À bientôt. Ciao, ciao.